Bonjour, bienvenue. Ravie de vous retrouver pour ce grand tirage. Ça va être un tirage en croix celtique. Il permet d'aller très en profondeur d'une question. J'aime beaucoup sa configuration. Nous allons demander quelles sont les conséquences du compromis sur votre vie, donc sur les relations avec les autres, sur votre vision de vous-même. Qu'est-ce que vous auriez aussi été sans ce compromis-là? Qu'est-ce qui se cache derrière ce compromis? La nature qui se cache en vous. Peut-être que vous êtes souvent dans le compromis, ou toujours dans le compromis, ou seulement parfois, quelle que soit votre relation avec ce compromis. Ce tirage, il est intéressant pour vous et il est certainement actuel. Vous l'avez peut-être compris, vous l'avez peut-être deviné, je vais faire deux tirages. Un avec ici le tarot Grand Luxe et un autre ici avec le tarot des 78 portes. Les deux sont très différents, vous voyez déjà leurs dos sont très différents. Choisissez l'un d'eux au hasard, celui qui tout à coup maintenant vous attire le plus, qui tout à coup maintenant vous appelle, vous donne envie d'être regardé spontanément. Une fois que vous êtes décidé, dans la description, vous avez des minutes pour chacune de ces possibilités. Et vous pouvez aussi, si vous aimez les tirages, si vous voulez en voir plus, rejoindre la chaîne. Vous pourrez alors bénéficier d'autres tirages, ceux qui ne seront pas disponibles pour tout le monde, mais seulement pour les membres, des tirages très très différents de ce que je fais ici. Et vous pouvez aussi faire un don si vous trouvez que les tirages sont utiles pour vous, si vous en avez envie. Cela dit, je commence tout de suite avec le tirage. J'espère que vous avez déjà décidé lequel est le vôtre. Je vais commencer par le Grand Luxe, ensuite je ferai les 78 portes. Et c'est parti. Les conséquences, la conséquence d'abord la plus grande du compromis dans votre vie. Qu'est-ce que cela fait sur vous en général? Quel est l'effet de ce compromis sur votre quotidien, sur votre vie? Qu'est-ce que ce compromis peut bloquer? De quelle manière cheminez-vous lorsque vous êtes dans le compromis? Et quelles sont les conséquences de tous les compromis peut-être sur votre avenir en général? Comment les compromis que vous décidez d'accepter dans votre vie agissent sur votre psyché, sur votre mental, votre santé mentale, votre bien-être mental? Et qu'est-ce qui se cache derrière ce compromis? Qui êtes-vous sans le compromis? Qui êtes-vous? On continue avec les conséquences, puisqu'il y en a d'autres. Sur votre vision de vous-même, quelles sont les conséquences de ce compromis sur votre vision de vous, sur votre entourage en général? Qu'est-ce que cela nourrit en vous? Est-ce qu'il y a des peurs ou des espoirs ou des envies que ça nourrit en vous, ce compromis? Et quel serait le conseil? Pour ceux qui aimeraient un conseil par rapport à tout ça, la dernière carte va être une carte conseil. Voilà, toutes les cartes que nous allons regarder. Si besoin, je vais en ajouter d'autres. Vous n'avez plus rien à faire à part vous détendre et écouter les informations, celles qui sont les plus fortes pour vous. Soit vous êtes totalement d'accord, soit vous n'êtes pas du tout d'accord, c'est les plus importantes. Parce que même quand vous n'êtes pas du tout d'accord, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous titille là-dedans. C'est parti. La grande conséquence du compromis sur votre vie, le jugement. Conséquence énormissime, puisque le jugement symbolise les choix que vous faites dans la vie. On dirait que en allant dans le chemin du compromis, vous ne prenez pas du tout le même chemin que si vous étiez en accord avec vous-même et si vous aviez pris les décisions seulement en fonction de vous, en fait. Le compromis, c'est lorsque on prend nos décisions pas en fonction de ce que l'on a envie, mais avec tout plein d'autres raisons pourquoi le faire autrement. Donc, vous pouvez ainsi aller complètement dans un autre sens. Peut-être pas celui que vous voulez, peut-être pas celui qui est le plus lumineux. Et dans tous les cas, vous savez où vous allez. En réalité, le compromis fait que vous contrôlez un petit peu l'avenir. Enfin, vous ne contrôlez pas vraiment l'avenir, mais ça vous donne l'impression de contrôler le chemin
dans lequel vous vous engagez, d'avoir plus de mainmise sur ce chemin-là, d'être peut-être plus en accord avec ce que vous pensez et pas ce que vous êtes, d'être plus en accord avec vos principes que peut-être votre vraie nature. Ça intellectualise un petit peu votre vie et puis explique aussi certaines choses. En fait, on dirait que grâce au compromis, vous pouvez expliquer que quelque chose marche ou ne marche pas. C'est plus simple de dire ok, ça n'a pas marché parce qu'en fait j'ai pas fait ce que je voulais, j'étais dans le compromis, donc c'est comme si ça donnait une raison, ça expliquait des choses. C'est pour ça que ça peut être un petit peu intellectuel aussi, cette envie de compromis. En réalité, lorsque vous êtes aussi dans le compromis, votre vie ressemble à ce compromis-là. Par exemple, si vous, je sais pas, vous faites le compromis de manger avec tout le monde de la glace aux fraises alors que vous aimez la glace à la vanille, et comme tout le monde prend et que c'est peut-être plus simple niveau logistique de prendre comme la fraise, en fait vous allez dans la voie du coup qui est la plus simple mais peut-être pas celle que vous voulez. Donc en fait un compromis a une influence sur toute votre vie. Votre vie commence à ressembler à ce compromis-là et aux sensations que vous aviez lorsque vous avez décidé d'aller dans ce sens. Si vous ressentiez des doutes, alors la réalité commence à être douteuse, vous commencez à douter de tout. Donc l'inconséquence de ces compromis est très importante. Je passe beaucoup de temps là-dessus parce que le jugement est une carte qui n'est pas simple, elle n'est pas facile ni à vivre, ni à interpréter en réalité, car elle symbolise un copier-coller entre ce qu'on fait, ce qu'on décide, et puis ce qui se passe ensuite. Donc oui, des conséquences incroyables si par exemple vous allez dans le compromis de, je sais pas, d'avoir une relation à distance alors que vous voulez une relation vraiment côte à côte et toujours être ensemble, eh bien vous dites oui à la vie pour que les choses que vous aimez soient jamais à côté. La pizzeria préférée, elle est loin, le travail que vous voudriez faire est loin, les voyages que vous voulez faire, c'est très très difficile parce qu'il faut passer par beaucoup d'étapes pour y aller. Vous voyez, c'est tout un message que ça envoie. Ce que le compromis peut bloquer dans votre vie, la roue de la fortune, le cours naturel des choses et le cours naturel du destin, et les événements qui sont des aides qui arrivent dans votre vie aussi. Comme j'ai déjà dit, le compromis vous donne la sensation, peut-être l'illusion de contrôler quelque chose. Et lorsque vous allez là-dedans, vous bloquez la porte à l'imprévu. Et l'imprévu n'est pas toujours malheureux, il est parfois heureux. Et c'est les deux qui sont bloqués. C'est aussi se laisser aller à la vie, c'est aussi faire confiance à la vie, se faire confiance à soi-même, changer des choses dans sa vie. Ça aussi, on dirait que vous évitez le changement avec le compromis, vous évitez les transformations, vous évitez qu'autour de vous les choses changent. La roue de la fortune symbolise tout, c'est comme la roue de la vie, vous voyez, elle tourne, et petit à petit les choses se transforment. On se sent bien, ensuite on se sent mal, ensuite on se sent bien, on se sent mal. Et c'est toujours cette roue qui tourne. Donc vous bloquez ce processus naturel en vous, comme si vous vouliez arrêter le temps. Je sais pas, c'est assez fort, les deux cartes sont fortes, ce sont deux majeures. On dirait que le compromis dans votre vie n'est pas que de votre décision, en fait vous êtes poussé vers ce compromis avec l'inconscient. Peut-être que karmiquement vous devez y aller, je ne sais pas, c'est totalement possible. Alors de quelle manière vous mène la vie lorsque vous êtes dans le compromis, ou de quelle manière vous menez-vous vous-même lorsque vous êtes dedans? Vous prenez soin beaucoup de tout, de vous, des autres. Vous êtes partout. Encore une fois, l'idée du contrôle est là. Vous voulez que tout soit comme il faut, que tout le monde soit heureux. Donc vous êtes pratique à vivre. Et vous choisissez une vie pratique à vivre. Pas forcément la plus intéressante ou la plus surprenante ou la plus facile, mais pratique. Et dans ces choix-là,
vous vous sentez utile. Lorsque vous êtes dans le compromis, vous choisissez la voie de l'utilité. Les gens ont besoin de vous. Ils ont besoin de ce compromis que vous leur donnez. C'est comme si, avant, ils n'en avaient pas besoin, mais en découvrant que c'est possible, ils en ont besoin. Donc vous vous rendez utile ainsi. Vous menez la vie de façon très très pratique. C'est intéressant ce tirage. J'aurais même pas pensé que cette configuration soit aussi intéressante pour cette question. Eh bien, elle l'est encore plus que je le pensais. Sur votre psyché, sur votre manière de penser, sur votre santé mentale, le compromis réveille en réalité votre créativité. Peut-être parce que vous devez toujours trouver de nouveaux moyens pour subsister avec ce compromis, pour quand même vous sentir bien, vous trouver de nouvelles brèches, pour engouffrer là-dedans le bonheur tout de même. Donc ça booste votre créativité, ça booste aussi votre confiance en vous. Peut-être parce que vous vous aimez mieux lorsque vous êtes dans le compromis. Vous avez l'impression que vous correspondez plus aux autres et que grâce à ça, vous avez votre place. Elle est comme si vous aviez le droit à quelque chose lorsque vous êtes dans le compromis. Voilà, j'ai fait cet effort-là, j'ai payé, entre guillemets, ma part, c'est bon, j'ai le droit. Donc, ça vous rebooste quand même. Au niveau de la psyché, donc au niveau de votre conscient et de votre état intérieur, comment vous pensez tous les jours, comment vous vous sentez tous les jours par rapport à vos pensées, ça vous aide à vous affirmer. Voilà. Comme si ça donnait encore une fois la légitimité pour vous de créer, de donner, de prendre, d'exister, tout ça. Très intéressant, encore une majeure. Pour vous, le compromis est important, ça se voit. Sans le compromis, qui êtes-vous? Sans tous ces artifices-là, qu'est-ce qui se cache derrière ce masque du compromis? Parce que c'est quand même un masque, on ne fait pas ce qu'on veut. Le 3 de coupe. Derrière se cache une nature extrêmement ouverte aux autres, gentille, que les autres aiment. Parce qu'on aime les gens qui sont 3 de coupe, parce qu'ils sont joyeux, ils ne sont pas frustrés. En fait, on aime bien les gens qui vont bien. On aime bien les gens qui ne se plaignent pas, qui n'ont pas trop de problèmes. Ça, c'est, bon, la plupart du temps, les gens qui nous semblent les plus sympathiques. Par contre, ceux qui pleurent sur leur sort, qui sont difficiles à calmer, qui toujours, il y a un truc qui ne va pas, on les aime moins. On a l'impression qu'ils sont moins attirants. Et bien derrière ce masque du compromis, c'est intéressant parce que se cache une personne extrêmement attirante, intéressante, joyeuse, facile à vivre. Vraiment, on dirait que le compromis alourdit votre vie et vous alourdit aussi. Sans le compromis, vous ne vous prenez pas la tête. Est-ce que vous attendez, lorsque vous êtes dans le compromis, qu'on vous rende l'appareil? Et si vous n'êtes pas dans le compromis, vous n'attendez rien de l'autre, et donc tout de suite les relations deviennent plus simples? La question que je me pose. À l'intérieur de vous, beaucoup de joie, de bonne volonté, de bonnes ondes, d'optimisme, et surtout de capacité à vraiment être bien avec les autres. Sans le compromis, vous, nus sans le compromis, êtes agréable aux autres et vous êtes vraiment le compagnon idéal pour un groupe, en fait. Dans un groupe de personnes, sans le compromis, on a envie d'être avec vous. Donc oui, en fait, vous cachez une partie qui est assez sympathique quand même, assez belle. Sur l'avenir, la conséquence du compromis sur l'avenir, le soleil. Vous allez quand même vers le bonheur et vous tendez vers ce bonheur-là. Peut-être que c'est un bonheur un petit peu dépourvu de responsabilité, comme si vous aviez, comme je l'ai déjà dit, payé le prix d'entrée et après on vous donne. Si vous avez cette idée-là, bien sûr, votre vie va correspondre à ça. Moi, je ne peux pas dire que vous avez faux. Vous vivez selon vos propres règles. Dans tous les cas, le compromis peut vous amener vers un certain bonheur, vers une certaine lumière. Peut-être même que plus tard, vous allez changer d'avis, parce que le soleil, c'est un renouveau, c'est un bébé qui naît. C'est un renouveau qui ne s'arrête jamais. Il est toujours en train de renaître, et il renaît pas dans la souffrance, il renaît dans la joie.
C'est possible également que dans l'avenir, vous ayez besoin d'être un petit peu coucouné. Vous avez du mal à prendre des responsabilités sur vous parce qu'à un moment donné, vous considérez que c'est aux autres de le faire. Vous avez comme trop donné, trop fait de compromis, et donc vous tournez complètement la balance. C'est bien d'être un petit peu entre les deux parce que c'est plus simple pour les autres, c'est plus simple pour soi-même. En fait, on se rend compte que c'est plus simple d'être adulte. Quand on est adulte qui se comporte comme un enfant, on veut que quelqu'un d'autre nous rassure, quelqu'un d'autre nous donne de l'amour, quelqu'un d'autre nous aide, quelqu'un d'autre nous épaule, tout ça, ce sont des pensées en réalité d'enfant. Et lorsqu'on prend la responsabilité de sa vie, on se dit ok, bah, je suis adulte et en fait j'attends pas des autres qu'ils me donnent ce que me donnait ma maman, c'est beaucoup plus simple. On se rend compte qu'en fait bah, on peut se donner des trucs soi-même et c'est super, on n'attend pas ça de l'autre. Ça c'est entre parenthèses. Et je continue avec votre vision de vous-même. Lorsque vous êtes dans le compromis, comment vous voyez-vous? La lune, bon, quand même inquiet ou inquiète, pas seulement. L'inquiétude, c'est comme une première étape. Peut-être parce que vous voulez encore une fois contrôler, donc vous vous demandez toujours est-ce que ça va se passer comme vous l'aviez prévu. Si vous allez être vu comme vous le vouliez, donc il peut y avoir des peurs lorsque vous êtes dans le compromis, comme si vous n'étiez pas sûr, toujours pas sûr de vous, et à chaque compromis, vous reprenez un petit peu confiance parce que vous dites ok, là, bah, je suis dans le bon, les autres vont être contents, mais en réalité, vous vous voyez comme quelqu'un qui est inquiet et qui peut avoir des difficultés. Vous voyez comme quelqu'un qui est toujours en train de dépasser des difficultés. Parce qu'un compromis demande de l'énergie. C'est pas facile de toujours faire des compromis, surtout sur des choses importantes. Eh bien, vous lancez sur vous un regard de force. Vous vous dites, ok, ben moi, je vis ma vie et c'est pas facile, et toutes ces difficultés, je les dépasse. Voilà la vision que vous avez de vous. Aussi, quand même très profonde, vous voyez en vous une grande nature, très, pas toujours blanche, parfois un petit peu noire, mais en tout cas connectée, psychologue, voilà, profonde, c'est le mot. En réalité, vous êtes beaucoup plus joyeux que ça, vous êtes beaucoup plus facile à vivre que ce que vous voyez. Encore, cette carte montre que vous alourdissez un petit peu votre vie avec les compromis et surtout votre être tout entier. En fait, vous-même, vous vous sentez plus lourd dans vous, et les autres peut-être vous voient ainsi, je ne sais pas, on va voir ça maintenant. En réalité, vous êtes plus simple et la vie intérieure, il est plus simple que ça. Par rapport aux autres, votre entourage, quelles sont les relations avec votre entourage, avec le compromis? Le 9 de coupe, oui, c'est vrai que l'entourage est satisfait. Ils sont satisfaits de vos compromis, vous les faites bien, l'entourage est très content, il a ce qu'il veut, personne n'est contrarié. Voilà, avec vos compromis, la seule personne qui pourrait être éventuellement inquiète ou contrariée, c'est vous, mais les autres, non. Je ne pense pas que vous êtes contrarié par vos propres compromis, mais vous, disons que vous dépensez un petit peu plus d'énergie que ceux qui n'en font pas, parce que vous avez besoin de contrôler, et que le cours simple des choses tel qu'il vient n'est pas permis. Mais en tout cas, oui, sur votre entourage, très bon effet, ils sont contents, ils sont satisfaits, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'ils voulaient, et ils ont ce qu'ils veulent. Vous êtes pratique, encore une fois, pratique à vivre. Mais vous le seriez aussi si vous ne faisiez pas de compromis. La seule différence, c'est que vous seriez en plus très léger, joyeux. On continue avec ce que vous nourrissez en faisant des compromis, en allant dans le compromis. Vous nourrissez en vous les incertitudes et la difficulté de prendre des décisions. Le 2 d'épée, ce sont deux épées qui s'entrechoquent, qui se battent, et qui sont en fait de force égale, voilà, qui n'arrivent pas vraiment à se départager. Si vous avez donc des conflits intérieurs, le compromis ne fait que les augmenter. Si vous avez du mal à prendre des décisions, c'est la même chose. Si parfois votre
Votre intellect, bon, il commence à tourner en rond parce que vous ne trouvez pas la solution, rien ne vous plaît, aucune des solutions n'est vraiment parfaite. Eh bien, le compromis ne fait que renforcer ce processus-là et cette incapacité à un moment donné de lâcher prise. Voilà ce qu'il renforce, ce compromis. Parfois aussi l'envie d'entrer en conflit avec les autres. Peut-être ceux qui du coup ne font pas de compromis, qui ne font pas comme vous, ou ceux qui n'apprécient pas les compromis que vous faites. Je ne sais pas. Peut-être les deux aussi. Voilà ce que vous nourrissez comme énergie en vous. Et ça, et la lune, bon, bah, il coïncide un petit peu, parce que la lune aussi, elle souffre un petit peu. Elle est tellement émotionnellement tendue qu'elle voit tout comme des précipices, comme des difficultés. Par rapport à tout ça, déjà vous pouvez laisser vos commentaires si ça vous parle, si ça vous parle pas, si vous en avez envie. On va regarder quand même le conseil, si ça vous intéresse. Quel serait le conseil des cartes pour vous par rapport à tout ça? Le 2 de coupe. Réconcilier quand même certaines parties de vous, surtout celles qui commencent un petit peu à être en conflit. Vous réconcilier avec vous-même, ça c'est le grand conseil, parce que à l'intérieur, sans compromis, il n'y a rien de terrible qui se cache. C'est pas une personnalité difficile à vivre, ni une personnalité égoïste, loin de là. Ça, là, le 3 de coupe, c'est la meilleure personne au monde qui se prend pas la tête, qui n'est pas en train de critiquer les autres, qui passe juste du bon temps avec les gens, et c'est pour ça qu'on est là sur Terre. Donc réconciliez-vous aussi peut-être avec ce côté-là. Il n'y a absolument rien de mal en vous sans le compromis. La seule chose, c'est que bien entendu, vous allez converger vers des personnes mais qui pensent comme vous. Pas les personnes qui aussi devraient être dans le compromis pour vous parler, mais des personnes qui vous prennent bien sans compromis tel que vous êtes, parce qu'eux aussi, peut-être ils partagent cette vie, ou ils n'ont pas besoin que vous changiez pour eux. Le conseil, c'est de rencontrer ces deux parties-là, de laisser entrer peut-être un petit peu plus d'émotivité dans tout ce processus-là, parce que vous allez dans la vie avec sens pratique et sens logique, mais vos émotions sont aussi présentes. Elles sont surtout présentes, vous voyez, dans le côté qui est caché, juste là et là. Donc tout ça, il n'y a pas trop d'émotions. C'est surtout les autres qui ont des émotions positives par rapport à vous, pas vous forcément. Vous pouvez lier ces deux états, l'état émotif et l'état du sens pratique. Peut-être que ça pourrait vous amener aussi à réfléchir à certains compromis qui ne sont pas nécessaires, ou peut-être tous qui ne sont pas forcément nécessaires. À vous de voir, dans tous les cas ça se voit qu'il y a quand même un renouveau heureux dans l'avenir, puisque quelque chose se réveille, quelque chose commence à briller très fort, et vous savez, le soleil, c'est pas pour rien que c'est la carte de l'enfance, parce que quand on est enfant, on est nous-mêmes. On n'a pas encore de masque. Voilà vers quoi vous allez. Je vous remercie d'avoir été là. Laissez vos commentaires si le tirage vous a parlé, s'il vous a plu, si ce thème vous a intéressé. Moi, je l'ai trouvé absolument fabuleux et passionnant. S'il y a d'autres questions qui sont nées d'ailleurs par rapport à ce tirage-là, vous pouvez les laisser en commentaire et je les ferai un jour, certainement. J'en ai terminé, merci à vous. Et on passe à la suite. Le deuxième tirage que j'ai décidé de faire avec le tarot des 78 portes. Et on commence par le début. En général, quelle est la grande influence du compromis sur votre vie? Qu'est-ce que le compromis peut bloquer dans votre existence? Comment cheminez-vous? De quelle manière menez-vous votre existence lorsque vous êtes dans le compromis? Comment le compromis agit sur votre avenir? Comment agit-il sur votre psyché, sur votre santé mentale, sur votre mental? Qu'est-ce que vous êtes sans le compromis? Que se cache-t-il à l'intérieur de vous, derrière tout ça?
les conséquences du compromis sur votre image de vous-même, sur votre vision de vous, sur les relations avec les autres, avec votre entourage. Qu'est-ce que cela nourrit en vous, le compromis? Quelle est la partie ou, je sais pas, les émotions, qu'est-ce que ça nourrit en vous, ce compromis? Et pour ceux qui ont envie, un dernier conseil par rapport à cette question. Voilà, toutes les cartes sont prêtes, j'espère que vous l'êtes aussi. Détendez-vous et c'est parti. On commence par l'énergie générale. Quelle est la grande conséquence du compromis dans votre vie? Le 7 de denier. Ce compromis fait que vous attendez. Vous êtes dans l'attente, dans l'espoir. C'est jamais vraiment le moment, c'est jamais vraiment tout de suite, ça va arriver plus tard. Les choses prennent plus de temps. Les gens ne réagissent pas tout de suite et vous-même ne réagissez pas tout de suite aux choses de la vie parce que vous attendez quelque chose. Dans le compromis, vous n'attendez pas le compromis en fait, vous ne voulez pas le compromis. Ce que vous espérez, c'est qu'il y ait une conséquence positive plus tard et vous l'attendez. Donc le compromis sert peut-être premièrement et inconsciemment à retarder certaines choses que vous pourriez déjà prendre en main et qui sont à votre portée. Et deuxième chose, à, on va dire, nourrir certains espoirs pour l'avenir. Le compromis, pour vous, sert d'explication à certaines choses. Lorsque vous ne voulez pas faire tout de suite, lorsque vous ne savez pas comment faire exactement, vous allez dans le compromis et donc vous pouvez attendre encore et encore. S'il y a des choses qui prennent du temps, si vous êtes impatient de certaines choses et tout ça, et tout ça, et tout ça, ça vient du compromis que vous-même prenez, que vous-même décidez de mener. Ce que ça bloque dans votre existence, le valet de bâton, les désirs, ça bloque vos nouvelles envies, vos nouvelles curiosités, vos plaisirs qui pourraient naître et les passions qui pourraient naître pour quelque chose. Comme si, vous savez par exemple, je sais pas, vous savez que vous pourriez avoir très envie d'acheter un nouveau livre, celui qui vient de sortir, mais comme vous êtes dans le compromis, eh bien vous ne nourrissez pas ce désir-là, on va le taire ce désir-là. Par contre, on va acheter, je sais pas, un truc à manger pour toute la famille, ou non, on va acheter des jouets pour un jeu de société pour toute la famille. Comme ça, vous baissez votre besoin au profit de quelque chose d'autre. À force de faire ça, vous pouvez donner l'ordre à votre corps de ne pas développer de nouvelles envies. Et les envies, c'est ce qui nous fait un petit peu nous lever le matin et nous dire ok, je vais faire ça, ça va me donner ça. C'est comme un processus naturel de survie, l'envie de quelque chose, la faim, la soif, l'envie d'acheter quelque chose de nouveau. Enfin tout ça, on ne peut pas dire que ça n'a pas de sens. Ça peut bloquer la découverte même de votre désir, le compromis. C'est comme si en fait vous êtes tout de suite dans le compromis et vous ne recherchez pas ce que vous voulez réellement. La question ne se pose même pas. Ça peut donc empêcher votre être tout entier à se connaître bien, à connaître ses désirs. Si lorsque je vous demande qu'est-ce que vous voulez dans la vie, qu'est-ce que vous voulez demain, qu'est-ce que vous voulez comme journée parfaite, si vous me répondez je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout où je vais, je ne sais pas ce qui me plairait, alors c'est exactement cette situation-là et ça vient des compromis dans votre vie. Comment menez-vous votre existence? De quelle manière menez-vous votre vie lorsque vous êtes dans le compromis? 4 d'épée, et cette carte elle est extrêmement parlante. Le 4 d'épée, c'est une immobilité. Mais cette carte nous donne une explication supplémentaire. Comment menez-vous votre vie? Vous ne la regardez pas? Vous ne savez pas exactement comment ça va se passer? Vous êtes comme cet homme qui ne voit pas, qui est en train de tâter. Vous ne menez pas votre vie. En un mot, vous laissez peut-être décider les principes qu'on vous a appris quand vous étiez petit ou petite. Ce que vos parents ont dit que c'était super, ou les voisins, ce qu'ils ont dit que c'était bien. Voilà, vous menez votre vie les yeux fermés et complètement
basés sur ces principes-là qui sont vraiment inamovibles. Peut-être qu'ils ont des sens, mais pas forcément de sens pour votre désir, mais ils ont du sens pour je ne sais pas quoi. Voilà, un sens caché. Avec les compromis, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas du tout où ça vous emmène. Vous vous accrochez à ce qu'on vous a raconté et il n'y a pas vraiment d'évolution. En tout cas, pas d'évolution de la pensée. Parce que la pensée reste comme elle est. Voilà. Je pense comme ça, un point c'est tout, et puis, est-ce que c'est juste de toute façon? Ça vous bloque dans le passé, en un mot, et vous n'êtes pas actif dans votre vie, c'est ça en fait. Avec le compromis, vous ne jouez pas le rôle principal, mais le rôle d'un ami ou d'une amie qui vient de temps en temps, qui ne travaille pas. Vous savez, dans les films américains, il y a l'ami, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il est toujours là pour conseiller l'acteur principal. L'acteur principal, il a plein de trucs qui se passent, l'ami, il est juste là à la maison. Et il attend. Il attend qu'on ait besoin de lui. Ben, c'est ça. C'est ça l'effet que le compromis a sur vous. Sur votre psyché, votre manière de penser, le compromis, alors vous pensez que ça vous fait évoluer. Voilà, vous pensez qu'en étant dans le compromis, vous allez plus loin. Vous développez votre manière de penser. En réalité, vous bougez, c'est vrai, vous ne pensez pas toujours la même chose, mais ce quelque chose n'est pas lié à vous, c'est lié aux autres. Le compromis peut vous donner envie de prouver ce que vous pensez. Certains avis tranchés, de les prouver coûte que coûte. Et si quelqu'un n'aime pas ça, vous pouvez avoir du mal à supporter. Parce que vous-même être dans le compromis et voir que quelqu'un d'autre ne l'est pas, bah c'est douloureux. Parce que vous faites cet effort-là. Et vous savez, ce n'est pas facile, ce n'est pas rien, ce n'est pas tous les jours... ce n'est pas tous les jours la joie. Ça n'a pas vraiment de mauvaises conséquences sur votre psyché en général. Vous ne tombez pas malade, vous ne commencez pas à déprimer forcément. Vous êtes en fait fier de vous, fier des compromis que vous faites. Content de ça, et vous pensez que ça vous fait évoluer. Sans les compromis, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Reine d'épée. Ça, c'est très intéressant parce que sans les compromis, vous avez des idées à vous, extrêmement claires, extrêmement tranchées, mais pour une raison que je ne connais pas, que vous connaissez certainement, mais vous ne voulez pas montrer ça aux autres. Ce qui se cache en vous, votre vérité, donc c'est la clairvoyance totale, cette clairvoyance totale qui est derrière le masque des compromis, elle est assez dure en fait. Vous pouvez même juger peut-être les gens avec qui vous êtes, pour qui vous faites les compromis. On ne dirait pas que vous le faites avec plaisir, on dirait que vous savez tout, vous savez ce que vous voulez et vous savez comment vous le voulez. Et en allant dans le compromis, vous ne le faites pas avec bienveillance en fait. Envers les gens, les autres, vous êtes assez dur. Peut-être en attendant le compromis de leur part, peut-être en attendant une certaine réaction, enfin certaines choses de la part de ces gens, mais en tout cas derrière tout ce compromis-là se cache une personne qui est dans ces principes à soi, pas des principes vieux de 100 ans, mais des trucs à soi. Et peut-être que vous savez que, au fond, vous n'êtes pas toujours une personne gentille. Une personne gentille ou bienveillante, enfin... c'est mal dit ce que je dis, parce que c'est pas ce que je pense. En réalité, je vais le dire autrement. Vous savez, il y a la gentillesse faite, et puis il y a la gentillesse vraie. La gentillesse faite, c'est par exemple bon, de voir son amie avec un pantalon qui la rend terrifiante, qui lui va pas du tout, qui est moche sur elle, qu'elle a acheté très cher et elle est très contente. Donc la gentillesse faite, c'est regarder tout ça. Elle dit à quel point elle est heureuse, elle dit à quel point voilà, c'était cher et que c'est super. Et vous voyez que ça lui va pas du tout. Bah, en fait, on dirait qu'elle a grossi, qu'elle est
qu'elle a aucune forme en fait, que ça ressemble à rien. Et donc la gentillesse faite, c'est de dire, bah c'est super, ma chérie, ce jeans, mais il te va ravir. La gentillesse faite, c'est de voir dans une relation un ami et de lui dire, enfin de voir un ami souffrir dans la relation et de lui dire, super, j'espère que ça va marcher pour toi. Ça, c'est la gentillesse faite. On dit que on peut appeler ça de la bienveillance, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'on a peur de dire ce qu'on pense et puis on laisse la personne patauger dans sa flaque d'eau. La gentillesse vraie, c'est de dire à cette amie que malgré le fait qu'elle a l'air très contente, malheureusement, ce jeans ne la met pas, ou ce pantalon ne la met pas en valeur, et que peut-être qu'on devrait aller acheter un ensemble pour que vous puissiez la conseiller. Ça, c'est la gentillesse vraie. Et cette gentillesse vraie, c'est vrai que parfois, elle dit des choses dures. Et c'est ça. La reine d'épée, c'est ça. Et en fait, la reine d'épée, elle n'est pas méchante. Mais elle dit les choses telles qu'elles sont, de façon claire. Elle n'essaie pas de les embellir pour que surtout cette amie ne soit pas triste à cause de son pantalon. Pour elle, le plus important, c'est que quand elle va, avec ce pantalon-là, aller à une soirée, elle ne se ridiculise pas. Donc, peut-être que vous avez l'impression qu'en vous se cache un noyau froid, dur, et que vous considérez comme pas gentil. En réalité, c'est juste une personne raisonnable, claire, limpide. Et si vous essayez avec le compromis de montrer aux gens qu'en fait vous êtes très gentil et que vous n'êtes pas aussi dur que ça, vous ne faites que retarder le processus pour qu'ils découvrent ce qu'il y a en vous. Et ce qu'il y a en vous, c'est pas horrible. C'est juste une personne saine d'esprit, rationnelle. On peut dire que le rationnel c'est bien ou pas bien, on s'en fout. Vous êtes rationnel. Et c'est ça que vous cachez derrière le masque du compromis. Si vous trouvez ça bien, c'est bien. Si vous trouvez ça pas bien, c'est bien. À vous de voir. Sur l'avenir, quel est l'effet de ce compromis sur l'avenir? Je continue. L'impératrice. Vous avez envie de prendre soin des autres de plus en plus, de créer quelque chose aussi de plus en plus. Vous pouvez en général avoir besoin d'aller dans la créativité, dans la création, pour qu'une partie de vous puisse quand même s'exprimer. Les gens vous considèrent comme quelqu'un de conciliant avec ce compromis-là. C'est facile de vous parler comme une maman de famille. Voilà, elle essaye peut-être, je sais pas, de calmer les conflits par exemple, n'importe quoi. Conciliante. C'est possible que dans l'avenir, vous ayez envie de changer des choses, tout à fait possible, parce que l'impératrice, elle s'aime. Et peut-être qu'à travers les compromis que vous faites maintenant, vous apprenez petit à petit tout de même à vous aimer, tout de même à vous apprécier. On va dire ça comme ça, tant qu'on ne s'est pas fait mal, on ne saura pas vraiment qu'est-ce que c'était de ne pas avoir mal, par exemple. Donc vous n'allez pas dans le mur, ça c'est certain, mais c'est vrai que plus vous allez dans le compromis, plus vous aurez besoin d'exprimer votre nature autrement, faire naître quelque chose autrement, parce que la personnalité ne s'exprime pas totalement, donc vous avez besoin soit, je sais pas, de vous occuper d'autres personnes, soit d'avoir des enfants et vous les modeler, vous voyez. Vous pouvez pas montrer ce que vous êtes, mais vous pouvez le montrer à travers les enfants, par exemple, à travers les créations, à travers autre chose, vous voyez. Donc si vous continuez dans le compromis, vous allez y arriver, de le dire autrement, mais c'est vrai que cette nature, tout de même, doit sortir quelque part. La conséquence du compromis sur votre vision de vous-même, la lune, c'est intéressant, c'est la même carte qui est sortie pour l'autre tirage, à la même position. Sur vous-même, vous jetez un regard profond, vous avez l'impression que vous avez une nature très très profonde, très inquiète aussi, pas apaisée, vous ne vous voyez pas comme quelqu'un d'apaisé, ou peut-être même pas comme quelqu'un d'apaisant. Peut-être que vous êtes parfois dans le flou, parce que c'est intéressant, cette carte-là, la lune, elle est un peu floue, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur, c'est trop mystérieux, c'est trop profond, c'est trop noir, profondément en nous. On ne voit pas trop parce que c'est noir, il faut mettre de la lumière pour qu'on y voit plus clair. Alors qu'en réalité, tout est clair chez vous. Mais vous vous voyez comme quelqu'un de plus compliqué que ce que vous êtes, avec les compromis, comme quelqu'un de plus inquiet que ce que vous êtes.
et comme quelqu'un qui va regarder les difficultés en face et y arriver, être vainqueur de toutes ces difficultés-là. Donc c'est comme si vous créez les difficultés pour mieux les combattre avec ces compromis. Sur les autres, la relation avec les autres personnes, qu'est-ce que ça donne les compromis? Le 2 de bâton, vous avez envie de découvrir beaucoup de personnes, vous faites très très attention avant d'aller dans une relation, mais les gens sont intéressés par vous. Les gens ne comprennent pas exactement ce qui se cache en vous. Certainement, ils voient qu'il y a 2 personnes, qu'il y a quand même un masque, donc ils ont envie de découvrir. Ils n'ont pas de mauvaise réaction à vous, mais d'abord, ils veulent savoir ce qui se cache vraiment. Voyez cette attente que le compromis crée dans votre vie, elle se ressent aussi de l'extérieur, comme si vous êtes en latence, là, ça va sortir, et la personne, tant que ce n'est pas sorti, elle fera attention à vous, elle ne saura pas exactement comment réagir avec vous. Donc les gens font attention en vous découvrant, ils sont plus prudents, parce qu'ils sentent 100% qu'il y a un truc qui se cache derrière ces compromis-là, derrière ce quelque chose. Ce qu'ils vont découvrir ne va pas leur faire peur en réalité, mais peut-être que vous le pensez. Je ne sais pas. Ce que vous nourrissez avec le compromis dans votre vie, oui, c'est une bonne image de vous-même. Vous nourrissez en fait l'idée qu'il faut être comme les autres, il faut correspondre au monde, il faut être tout joli, tout bien, pour qu'il n'y ait rien à dire sur vous. Vous nourrissez quelque part l'assurance en vous-même. Vous voulez être sûr de vous, vous voulez être totalement en accord avec vous, et ces compromis-là vous aident quand même à au moins donner le change au niveau de l'extérieur, peut-être pas forcément au niveau de l'intérieur. Vous nourrissez aussi la fierté que vous pouvez avoir de vous, donc sachez que ces compromis-là laissent une trace, et cette trace, c'est que vous attendez peut-être en retour quelque chose. Donc vous êtes fier de vous, vous savez que ce que vous avez accompli, c'est pas facile, vous avez fait tous ces compromis-là, et maintenant vous attendez de la vie quelque chose de bien. Vous nourrissez donc aussi peut-être certaines bonnes situations dans lesquelles vous avez quand même de la chance, parce que je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est la vie, parce que c'est votre chemin, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Encore une fois, ici, il n'y a rien d'établi pour toujours, vous pouvez toujours évoluer, vous pouvez toujours changer si vous avez envie, vous pouvez toujours faire moins de compromis, être moins dans l'attente et dans l'inaction. Mais vous pensez que le compromis, en fait, vous rend bien. Donc ce que vous nourrissez, c'est une image que vous avez d'une personne respectable et parfaite sous tout rapport. Et donc avec ce compromis, vous nourrissez l'image de cette personne qui, vous pensez certainement, n'est pas exactement vous-même. Parce que vous êtes plus cash, vous êtes plus direct, plus droite, moins dans les nuages peut-être, moins aussi dans le compromis en réalité. Peut-être que votre nature, mais c'est pas du tout le compromis, c'est soit tout, soit rien. Et si vous entrez dans le compromis, vous pouvez être plus dur envers les autres. Parce que c'est frustrant. Et ce qui se cache en vous, lorsque cette reine d'épée elle est frustrée, elle peut devenir très très cash. Elle peut devenir même dure. Dans tous les cas, les gens ils sentent qu'en latence, il y a une vérité, et cette vérité elle a besoin de sortir, donc ils font attention à vous. Laissez vos commentaires si ce tirage vous parle ou non, est-ce que c'est intéressant ou pas. Moi j'ai hâte de voir ce que vous allez dire par rapport à tout ça, puisque j'aime beaucoup entendre votre retour. Moi je parle avec la caméra là, je vous vois pas. Mais vous qui regardez devant votre écran, si vous avez envie, prenez le temps de laisser un commentaire, dites ce que vous pensez par rapport à tout ça, ce que vous ressentez aussi. Si ça vous intéresse, la dernière carte, le conseil. Le 9 d'épée. En un mot, n'ayez pas peur. Si on devait vous donner un seul conseil, n'ayez pas peur. Cette attente-là, elle fait que nourrir les inquiétudes que vous avez. Vous pensez que vous êtes quelqu'un d'inquiet, en réalité vous êtes quelqu'un de rationnel. Et plus vous êtes dans le compromis, plus vous avez peur
que cette nature-là ne soit pas acceptée, que cette nature-là peut-être ne soit pas adaptée à ce monde. La carte vous dit arrêtez d'avoir peur, vous avez les possibilités d'en sortir, la porte est ouverte. Mais si vous regardez seulement les difficultés et ce qui vous empêche de ne pas être dans le compromis, alors vous n'allez jamais en sortir. Mais la porte est ouverte et il y a la possibilité de sortir de ce compromis. N'ayez pas peur. En un mot, arrêtez de vous dire que le monde va s'écrouler. Je vous jure, lorsque vous arrêtez d'être dans le compromis, rien de mal ne se passe. Les gens juste vous découvrent différemment et puis ils s'habituent, parce qu'on s'habitue à tout. On s'est habitué au masque pendant le Covid, on s'habitue à tout. On accepte à un moment donné les choses telles qu'elles sont. Et les gens vont vous accepter tel que vous êtes. Et franchement, là-dedans, il n'y a rien de mal, au contraire, c'est une personne honnête. Il n'y a rien de mieux qu'une personne honnête. Cette carte vous conseille de ne plus avoir peur et de vous détacher totalement des mots lorsque vous dites « Ah, bah ça va pas marcher », ça c'est tout ça. Le monsieur là qui est inactif, qui veut pas se lever pour faire des choses, c'est le 4 d'épée. « Ah, ça va pas marcher parce que... j'ai froid, mais bon, si je me lève pour chercher une couverture, je vais avoir encore plus froid. Est-ce que j'arriverai ensuite à me réchauffer » Tout ça, le blabla, là, juste levez-vous, prenez cette couverture, réchauffez-vous, soyez heureux, n'ayez pas peur. Voilà ce que veut dire cette dernière carte. Je vous remercie pour votre attention. Ce tirage, c'est vrai qu'il était long. Il demande une certaine, j'imagine, concentration, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'était clair ? Est-ce que ça vous a parlé? Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'adore faire des tirages comme ça plus profonds pour vous, car c'est dans ces tirages-là qu'on découvre notre nature à tous. Elle est différente, elle est très colorée, très intéressante à découvrir. C'est ça que j'aime dans les tirages, c'est ça que j'apprends à chaque fois. Je ne connais pas tout, loin de là. Je n'ai pas la vérité infuse, loin de là. C'est avec vous, pendant les tirages, que je la découvre petit à petit. Merci à tous, je vous aime très fort, je vous embrasse, et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.